Bonjour, merci Valérie, merci Charlotte, merci Isabelle d'être présente pour partager vos témoignages. Vous avez participé à la première promo du Chemin de l'Alchimiste qui a démarré en janvier 2022 et qui s'est terminée il y a exactement un an l'année dernière, puisque c'était le 21 juin qu'on a terminé par une cérémonie du solstice. Merci d'avoir répondu présente pour partager votre témoignage et puis expliquer un petit peu plus aux personnes qui pourraient être intéressées ou qui sont déjà embarquées comment ce chemin de l'alchimiste vous a permis de grandir, de vous transformer, de vous libérer et comment ça vit encore, ou pas d'ailleurs, un an après dans vos vies. Alors, on va commencer par Isabelle. Si tu veux bien, j'aimerais te poser la première question qui est la suivante. Est-ce que tu te souviens où tu en étais dans ta vie quand tu t'es inscrite à l'alchimiste et quelle était ton intention quand tu t'es inscrite? Je t'entends pas. Est-ce que tu peux activer ton micro? Est-ce que tu peux activer ton micro? Je sais pas, ça n'a pas dû marcher. Voilà. Je viens de m'arrêter. Merci. Donc, là où j'en étais, alors mon intention de départ, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été arrêtée dans ma vie depuis un certain temps, qu'il y avait beaucoup de choses en moi en fait que j'avais envie de mettre en œuvre, mais j'avais en boucle en permanence. Voilà, c'est ça. Et, et l'idée, c'était d'aller vraiment en fait rencontrer ma médecine ou mes médecines et de voir en fait comment je pouvais me rencontrer et les mettre en œuvre. Hmm. Et je continue sur qu'est-ce qui s'est réellement passé ou Alors, si je me souviens bien, je vais rajouter une information parce que je me rappelle aussi que donc, tu as un petit garçon et qu'à l'époque, Oui, tu t'étais arrêtée pour t'occuper de lui et que une de tes intentions aussi, c'était de retrouver du temps pour la femme, que tu t'offrais cette première sortie, entre guillemets, où tu allais t'offrir du temps pour toi après avoir dédié, je crois que c'était 2 ans, à ton petit Éloane. presque 3, oui. Presque Oui, trois. c'est Donc, ça. il y avait Oui, aussi oui, cette intention forte qui m'avait beaucoup touchée, que c'était un cadeau que tu faisais à la femme pour retrouver la femme, je me souviens. oui, c'est vrai. Oui. Mais j'ai pas une bonne mémoire, mais oui, c'est exactement ça. Et effectivement, je l'allaitais encore. Donc, c'était encore toute une période où j'étais encore fusionnelle avec lui. Et c'était tout ce chemin où, en fait, chacun retrouve son identité, lui en tant que petit garçon et moi en tant que femme, en tant que mère et en tant que mère. Mm. Ouais, Super. c'était vraiment ça aussi. Alors, quelle a été ta récolte de ce chemin? Alors, comme j'ai déjà écrit une fois, en fait, enfin, l'expérience en soi était ultra intense. Ça a été vraiment en fait une rencontre de ma puissance, une rencontre d'une partie de ma médecine, c'est-à-dire dans la création de bijoux, où en fait j'ai pu en fait effectivement le développer et le mettre en œuvre grâce au chemin de l'alchimiste. Mais ça a vraiment été cette rencontre de la puissance qui me faisait peut-être peur et qui m'a permis en fait de la montrer au grand jour dans un regard ultra bienveillant. Et il y a Mm. autre chose en fait parce que bon, forcément, je ne me souviens pas de tout, mais plus marquante, c'était mon rapport ou mes peurs en fait d'être vue, mes peurs de rentrer dans l'action, mes peurs de faire, mes peurs d'être jugée. Et on avait commencé à aborder ça et le fait même de témoigner aujourd'hui euh, en visio, c'est extrêmement fort parce que ça veut dire qu'en fait j'ai dépassé ce bas, enfin, cette peur de ok, j'ose me montrer, j'ose montrer mon visage, j'ose parler en public. Enfin, pour moi, c'est vraiment en fait une étape capitale qui s'est passée. Et j'avais juste besoin de préciser que ça s'était amorcé dans le chemin de la chimiste, mais qu'il avait fallu un temps d'intégration pour réellement arriver à maintenant et à oser faire, enfin, pas oser faire n'importe quoi, mais à oser suivre et faire tous mes élans et les mettre dans la matière et que ça marche sans aucune peur, sans me dire le monde va s'effondrer. Enfin, c'est vraiment ça qui s'est passé en fait aujourd'hui. Et donc, concrètement, dans la matière, j'ai pu lancer ma société, faire mes premiers accompagnements, lancer mes cercles de femmes, lancer mes cercles de tambour et voix. Enfin, ah oui, si, et c'est encore plus fort, c'est quelque chose que tu m'as dit lors du stage et que j'avais pas entendu ou tu m'avais parlé d'un dessin quand je faisais en fait ce dessin au sol et que tu nous avais demandé en
incarné car en fait notre être dans le dessin. Et je l'ai vraiment en fait intégré parce que je pense que ça fait aussi partie de ma magie et que je vais lancer enfin, que je vais mettre bientôt au grand jour mes dessins vibratoires et les en fait comme de vrais supports. Et ça, c'est grâce à toi parce que sans cette expérience et sans ce regard-là, j'aurais peut-être encore caché longtemps. Voilà où j'en suis. Il y a beaucoup de choses. Waouh, bravo, bravo, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi et c'est grâce au regard bienveillant du groupe, qui est un groupe Ouais. continu. Donc, on passe aussi 8 mois, enfin, non, c'était 6 mois, six Ouais. mois à se retrouver, toujours les mêmes personnes, à aller de plus en plus profond et à se voir, vraiment à se découvrir. Et il y a beaucoup de feedback, effectivement, dans ce chemin. Donc, bravo en tout cas. Waouh, bravo Isabelle. Ah, merci, mais merci mille fois parce que je sens à quel point c'était formateur, initiateur et à la fois c'était chahutant en fait pendant tout ce processus et c'est pour ça que je pense qu'il y avait ce temps d'intégration pour pouvoir le mettre dans la matière qui a duré environ 6-9 mois et là maintenant c'est comme si tout était fluide, tout était lisse et je sais très bien que c'était dans la danse et dans le rapport au corps et dans le retour au corps en fait que ça s'est passé. Voilà, donc merci. Ah, merci. Merci, je suis très touchée de ce témoignage et je suis hyper heureuse pour toi, évidemment, parce que l'important, c'est que ta vie se déploie et que ta créativité s'offre au monde et que ça y est, tu es lancé ton entreprise, que tu offres enfin ta magie dans tout ce que tu es. C'est une grande chance pour le monde, en fait. Merci, Merci. Isabelle. Je sais que tu as ton petit bout à t'occuper, donc si tu Ouais. as besoin de nous quitter, merci d'avoir pris ce temps pour nous et puis embrasse-le de notre part. Ouais, je vais juste écouter les témoignages des autres et puis après, je vais effectivement quitter le. D'accord, super. Mais merci beaucoup, Merci. Julia. Merci Isabelle. Charlotte, est-ce que tu veux bien prendre la suite et nous raconter où tu en étais il y a 1 an et demi, parce que tu as été dans les premières inscrites, donc il y a 2 ans quand tu t'es inscrite et comment ça a cheminé pour toi? Ouais, avec plaisir. Moi, j'étais en reconversion, du coup, quand je me suis inscrite. Donc, je sortais d'une année où je récupérais d'un burn-out et où j'avais commencé à avoir des premières réflexions sur l'avenir. Et du coup, moi, l'intention pour l'alchimie, c'était m'accompagner à marcher mon avenir professionnel, à rencontrer mon identité et à structurer aussi voilà, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je veux offrir, qu'est-ce qui est le plus aligné avec ce que je vibre et avec ce que je peux voilà, proposer et ce qui est juste pour moi, quoi. Donc, il y avait cette envie d'identité professionnelle et puis ben voilà, aller rencontrer cette fameuse femme médecine que je savais dans les arrière-coulisses et en soutien de tout ça, en fait. Finalement, tu nous parles beaucoup de Luce, qui est toi, ta femme médecine, et j'avais aussi vraiment envie d'aller rencontrer la mienne, qui serait ma compagne au quotidien, quoi. Donc ça, c'était vraiment l'intention. Je pourrais dire beaucoup de choses qu'a dit Isabelle, ça résonne énormément, ça a été très intense pour moi. Après chaque regroupement, j'avais ce que j'appelle des TP, des travaux pratiques hyper concrets pour mettre dans la matière ce qu'on avait appris pendant les week-ends et voilà, où je mettais vraiment en œuvre et je voyais la puissance de ce que tu nous enseignais au quotidien. Et moi, j'ai rencontré aussi ma puissance. Il y a quelque chose, parce qu'en fait, la mise en application de ces fameux TP me montrait que, un, je savais faire, et deux, il y avait quelque chose qui était, ben oui, en fait, quand je suis alignée et quand je me mets à l'action, putain, ça dépote et ça envoie, enfin, c'est fort, quoi. C'est hyper beau de voir tous les alignements et les synchronicités qui se sont passés pendant ce chemin de l'alchimiste. J'ai trouvé mon identité, mon logo, qui est hyper aligné avec ma femme médecine, qui pour moi est une plongeuse. Et avant même que je rencontre ma femme médecine dans le dernier week-end, j'avais identifié mon logo. Donc, il y a comme s'il y avait des synchronicités, même des trucs un peu en avance qui se passaient. Je trouvais ça assez étonnant. Et, euh, et j'ai aussi contacté... En fait, je sens que j'ai planté plein de graines, moi, pendant le chemin de l'alchimiste. Et ça pourrait rejoindre un peu ce que tu disais, Isabelle. Tout n'a pas été incroyablement parfait au 21 janvier 2022. Mais je sens que j'ai planté plein de graines. J'ai acquis en tout cas un ancrage et une solidité intérieure qui fait qu'il m'a fallu 1 an
Moi, je sens vraiment que là, il y a eu un an pour petit à petit sentir pousser toutes ces graines. Et hier, j'ai organisé mon premier cercle de femmes en présentiel chez moi. Donc voilà, hyper chouette. Parce que j'ai déménagé, avant j'étais à Paris, maintenant je suis à Nantes. J'ai organisé des premières retraites, un premier voyage dans le désert. En septembre, je vais commencer à animer des ateliers de danse grâce à toi, Virginie, qui ouvre aussi l'espace Diwan et me permet d'avoir un jeudi par mois. Ça, je l'aurais jamais imaginé possible l'an dernier. Donc voilà, je sens que petit à petit, les choses s'ouvrent et ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment un temps pour tout. Et je me rappelle des 3 mots que tu nous répètes tout le temps, qui sont confiance, patience, persévérance. Et je les ai très souvent avec moi. Et je rajouterai un mot qui est magie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de magique qui s'est produit. Oui, j'ai bossé. Oui, ta médecine fait qu'il y a quelque chose de très beau qui existe. Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir une pointe de magie dans voilà, la touch, quoi. Donc voilà, donc grande gratitude, gratitude au groupe et au collectif. Ça a été voilà, une très belle aventure humaine aussi. Et gratitude pour toi et tout ce qui a suivi après. Mm. Merci Charlotte pour ce témoignage et bravo pour tout ce qui a été mis en place. Ça me fait super plaisir aussi de prendre ce temps parce que j'ai écrit un post ce matin là-dessus. Ce matin, j'ai fait un rituel de solstice et j'ai pris le temps de regarder tout ce que j'ai mis au monde depuis un an. Et je trouve ça hyper important de prendre le temps de regarder en arrière et de se dire, ah ouais, quand même. Ah oui, il y a tout ça qui s'est mis en place et de voir comment, parfois on a l'impression que ça bouge pas, qu'on fait pas assez parce qu'on est dans un creux et de voir tout ce qui s'est quand même déployé dans la mouvance de ce qu'on a planté il y a un an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est aussi super beau de vous voir vous déployer. Et c'est pour ça, moi, que j'ai créé le chemin de l'alchimiste. C'est vraiment dans cette intention de dire, j'ai tellement reçu, ça fait 20 ans que je me forme et que je reçois et que je fais mon chemin de guérison. Et j'ai tressé dans le chemin de l'alchimiste le meilleur de tout ce que j'ai reçu et j'avais vraiment envie de le partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à rayonner notre médecine, chacun avec notre couleur, notre outil, notre façon, pour que ça essaime en fait. Et de vous voir, et vous êtes 3 à témoigner aujourd'hui, mais je sais qu'il y en a plein, vous étiez 16 dans la promo, et tout le monde a développé quelque chose depuis. Tout le monde. Et je trouve ça magnifique. Merci Charles. Et toi, Valérie, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ton cheminement? Comment tu es arrivée jusque-là? Quelle intention et qu'est-ce que ça a permis depuis? Je suis arrivée en perte de repères et assez dévastée. J'avais besoin de me recontacter, en fait. Et je dis de me recontacter, mais finalement, je pense que celle qui était là, je ne la connaissais pas. Donc, j'ai découvert une autre facette de moi. Et l'alchimiste m'a donné une famille déjà, parce qu'on s'est côtoyés sur plusieurs week-ends et ça aide beaucoup de sentir cette énergie de groupe avec les outils que tu nous as donnés qui sont voilà, magiques. Hein. Le mot magique revient, mais c'est vrai, il y avait quelque chose de l'odieux, les outils et j'ai planté pas mal de graines. J'ai rencontré la Viking, la femme guerrière viking en moi voilà, qui avait besoin de sortir et de s'affirmer. L'autonomie, d'être autonome et d'éviter d'aller chercher en fait chez l'autre quelque chose que je pouvais trouver en moi. Donc ça a été très très fort pendant ce parcours de pouvoir se contacter ça en fait. Et je continue à me servir des outils qui m'ont été donnés à ce moment-là et merci beaucoup pour ça. Alors, un an après, il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a le travail qui va se répartir sur ma campagne, mais je sors de ma zone de confort pour aller travailler sur Rennes.
à partir de la rentrée prochaine, sur les jeudis et les vendredis, donc dans mon activité principale qui est le yoga, mais aussi dans tout ce qui est l'accompagnement à l'autre. Donc, c'était quelque chose que de sortir de ma grotte. Et ça y est, je suis sortie de cette grotte. Voilà, donc ça, c'est un gros pas en avant. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un aussi dans ce chemin. C'était important. J'étais arrivée avec ça. En fait, je voulais changer mes attirances, on va dire, et provoquer d'autres rendez-vous. Et ça s'est fait aussi. Donc, il y a encore plein de choses qui sont en train de se poser tranquillement, mais sûrement. Merci Valérie et bravo parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, ça faisait 20 ans, plus de 20 ans que tu enseignes le yoga et que tu es arrivé aussi, tu as continué avec être intégral et la formation professionnelle, tout comme Charlotte aussi qui a terminé par la formation professionnelle. Et il y a eu vraiment cette envie, cet élan pour toi d'élargir ta palette d'outils et de créer une médecine où, et on a eu la chance de la goûter pendant la formation professionnelle, puisque pendant la formation professionnelle, chaque personne anime une demi-journée pour essayer de faire autrement et recevoir du feedback. Et je trouve ça magnifique aussi comment tu as créé ta propre méthode avec du yoga, de la médecine chinoise, de la méditation, de la PNL, ta façon aussi d'être qui est tellement joyeuse et spontanée et pleine d'humour. Et comment j'ai constaté, en fait, ça a ouvert ta créativité et ça a décloisonné ta pratique professionnelle où maintenant il y a le tantra qui s'invite et je trouve ça super beau aussi de voir comment tu tresses toi aussi toutes ces pratiques dans lesquelles tu t'es formé et tu as beaucoup d'expérience pour offrir quelque chose qui est unique en fait. Ouais, la roue de la médecine chinoise où je fais danser les éléments. Et ça, c'est tout nouveau. Je viens de créer là, ma dernière danse, qui est la danse du feu de l'été. Donc, avec un mixte, évidemment, de ce que tu nous as appris et de ce que je connais. Et j'ai hâte de la proposer pour voir ce que ça va donner. Je suis toute excitée à l'idée. J'espère vite la goûter. Ah, j'espère. Merci Valérie et bravo aussi de l'audace que tu as su trouver grâce à la Viking, hein, cette Viking qui avait besoin de s'affirmer, de poser ses oui, de poser ses non, de sentir sa puissance aussi. C'est marrant, toutes les trois, vous parlez de puissance. Et ce qui me vient, c'est que j'ai été très, très honorée de vous voir vous déployer dans cette puissance. Et ce qui est très important de savoir, c'est que c'est parce que vous êtes aussi allé toucher vos immenses vulnérabilités que vous avez rencontré votre puissance. Parce que ce chemin-là nous emmène aussi à rencontrer nos ombres, à rencontrer nos parties honteuses, souffrantes, cachées, excitées, délirantes, folles. Et c'est beau de sentir que c'est parce qu'on accueille toutes ces parties-là de soi que la puissance peut s'inviter parce qu'on n'a plus peur de soi-même, en fait. Merci. J'ai une dernière question à laquelle j'aimerais bien que vous puissiez répondre chacune. C'est, à votre avis, qu'est-ce qui fait, parce que je sais que toutes vous en avez fait des formations et qu'il y a plein d'autres personnes extraordinaires qui vous ont transmis leur médecine. À vos yeux, qu'est-ce qui fait que le chemin de l'alchimiste est unique? Qu'est-ce qui est vraiment unique dans ce chemin-là? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, waouh, ça, franchement, je ne l'ai jamais vécu ailleurs? Moi, je veux bien commencer. Merci Valérie. Moi, ce que j'ai découvert de vraiment unique, j'ai recontacté mon corps en fait. Pourtant, je suis professeure de yoga depuis 23 ans, mais à travers la danse, j'ai pu vraiment exprimer des choses et tout l'accompagnement que tu nous fais, toutes ces explications où il y a une part de l'intellect, mais qui va ensuite se vivre corporellement. J'ai jamais autant médité, j'ai jamais été autant dans un état proche de moi et de mon ressenti physique et de comprendre dans les différents états dans lesquels je pouvais me mettre de sidération ou de dissociation ou tout un tas de choses. J'ai découvert tout ça.
cette palette chez moi et j'ai pu, maintenant, j'arrive à les percevoir quand ils commencent à se mettre en place pour pouvoir me ramener. Donc ça, c'est un truc vraiment, c'est unique pour moi. Je ne l'ai jamais vécu en 23 ans de formation. Je n'avais jamais vécu ça ailleurs. Cette connexion à soi. Voilà. Merci, Laurie. Je prends rapidement la parole parce que je dois partir à 13h30. Moi, ce que je perçois, c'est que c'est l'intelligence du processus qui, je me suis sentie prise par la main avec des processus corporels, des processus plus ce que tu appelles le forum, ou enfin voilà, de mise en situation, d'expérimentation, ou le phénix, où, par exemple, on va revisiter nos croyances, mais par le corps. Et effectivement, le corps est central. Mais ça s'appelle pas le chemin de l'alchimiste pour rien. Je sens vraiment que chaque caillou de ton processus est vraiment parfaitement positionné et pensé pour amener à l'étape d'après. Il y a quelque chose d'extrêmement pédagogique et qui m'emmène beaucoup effectivement grâce au corps, où en fait ça me fait déconnecter de mes pensées extrêmement envahissantes. Et donc ça me permet d'ouvrir et de me laisser surprendre par ce que je ne pourrais pas imaginer possible parce que je contrôle avec mon mental en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de l'intelligence du processus et la quasi omniprésence du corps dans tout ce que tu nous proposes. Ouais, je dirais vraiment ça comme unicité. Et après, bon, c'est quelque chose, moi, qui me touche profondément, mais je sens aussi la dimension chamanique que tu mets pas du tout sur en avant, mais qui est pour moi en fond et qui me porte, qui me connecte à du plus grand, en plus de ce plus grand que je peux connecter par le corps. Donc, tu vois, il y a ça aussi qui comme si j'étais enveloppée par quelque chose vraiment d'extrêmement porteur. Voilà. Merci Charlotte et merci d'avoir pris le temps d'être là et va vite là où tu es attendue. Merci. Merci. Bon après-midi, à bientôt. Au revoir Charlotte. Et toi Isabelle, le mot de la fin? Alors, c'est difficile en fait de décortiquer parce que pour moi, je suis plus intuitive et donc je sais juste que j'étais au bon endroit au bon moment et que c'était tellement l'appel du cœur. Et donc, en fait, si je devais dire, enfin, je dis, l'invitation, c'est juste suivez votre cœur. Si vous sentez que vous devez y être, vous y serez. Après, si je devais en fait vraiment clarifier un mix entre Valérie et Charlotte, c'est-à-dire que là-bas, j'ai su trouver mon axe vertical grâce à la danse, avec cette notion de je tourne sur mon axe, et un axe horizontal où en fait je me connecte aux autres. Et c'est vraiment en fait cette rencontre de l'axe vertical sur moi-même et l'autorisation d'avoir cet axe horizontal, mais comme un disque qui me permet d'être autour. Enfin, ça, c'est vraiment en fait ce qui était central. Et ensuite, le deuxième point qui est hyper important pour moi, c'est la notion de rythme, qui rejoint ce que dit Charlotte, mais différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait différents modules avec différents espaces. Il y a eu des moments ultra doux, des moments très chaotiques où effectivement on est allé à la rencontre de nous-mêmes, et autant dans les pleins que dans les vides, autant dans les espaces où on était tous ensemble que dans les espaces où on n'était que avec nous-mêmes dans notre quotidien. Il y avait cette notion de rythme où on pouvait en fait aller ajuster à son rythme en fait chaque chose, et ça c'était hyper important. Donc en fait c'est les deux points majeurs en fait pour moi, sans forcément décortiquer sur le contenu, sur la technique. C'est ce qui ressort pour moi qui était magique et qui font l'unicité de cette formation, en tout cas de ton accompagnement. Oh, merci. Merci beaucoup Isabelle, merci à toutes les trois. Je vous souhaite une super alchimisation encore à continuer parce que je sais que ça va continuer pendant encore des années. Et merci d'avoir pris le temps d'être là pour partager votre témoignage. Je vous embrasse fort. Merci. Au revoir.